Maintenant, on va se parler d'un dossier judiciaire qui se passe au Mexique, mais qui touche une famille du Québec. Et vous allez peut-être vous en souvenir, au printemps dernier, Victor Masson, un Québécois de 27 ans qui venait du Saguenay, était froidement assassiné au Mexique. Il était sur la côte ouest, à Puerto Escondido, pour un voyage. Il y a un suspect qui a été arrêté, mais voilà qu'un nouveau développement pourrait tout chambouler l'affaire. Un témoin clé dans cette affaire a été assassiné. On en parle ce soir avec les frères de Victor Masson, Édouard et William. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur les circonstances qui ont mené à la mort de ce témoin clé dans le procès du suspect numéro 1 du meurtre de votre frère? Par l'intermédiaire de nos avocats à Mexico City, on a eu l'information comme de quoi que le témoin clé a été assassiné. On l'a su quelques semaines après l'incident, le temps de leur enquête. Le témoin, comme on entendait parler, il était présent sur le lieu du meurtre. Il a tout vu, la scène, il a tout décrit. Puis il a même nommé que le suspect était venu le voir et lui avait dit que s'il lui parlait, il allait se faire tuer. Le gars, il a pris son courage à deux mains. Il est allé quand même parler à la police. Et par la suite, coïncidence. Il a été assassiné. Édouard, quel sera l'impact pour le procès du présumé meurtrier de votre frère au Mexique? Pour l'instant, il paraît que les lois mexicaines ne sont pas exactement identiques aux lois canadiennes. La déposition que Sergio, de son nom, a fait peut être aussi admise pour le procès. Par contre, c'est certain qu'étant donné qu'il ne peut pas avoir de contre-interrogatoire de fait, la déposition a moins de poids. Mais on nous rassure quand même que le procès va aller de l'avant. Il y a quand même beaucoup d'autres preuves que nos avocats essaient de travailler pour mettre de l'avant, pour le mettre en accusation. Ce que vous cherchez, c'est la vérité. C'est de savoir pourquoi, comment et qui a tué votre frère. Et pour le savoir, bien, vous avez besoin d'avocats au Mexique. Puis tout ce qui se passe dans le dossier, bien, ça fait peur aux avocats, William. Oui, en effet, suite à l'assassinat de Sergio, notre avocate a décidé de se désister par peur de ce qui pourrait lui arriver. Nous avons donc dû contacter des avocats à Oaxaca et à Puerto Escondido, sauf que dès qu'on informait pour quel dossier on souhaitait les engager, ils se désistaient. On a donc réussi à trouver un groupe d'avocats à Mexico City, à 1h15 d'avion, qu'eux, ils ont décidé d'accepter de prendre l'affaire, mais ça entre en ligne de compte des déplacements, des temps. Et ça témoigne aussi du climat de terreur, de violence à certains endroits, dans certaines régions du Mexique. En terminant, Édouard, est-ce que le gouvernement canadien vous aide dans toutes ces démarches? Le gouvernement canadien, puis je tiens à remettre certaines pendules à l'heure, les fonctionnaires qui nous ont aidés dans le dossier ont fait un excellent travail. Par contre, même lors de notre interview à l'ambassade du Canada au Mexique, ils nous ont avoué de leurs propres aveux qu'il n'y avait pas assez de ressources pour aider les citoyens canadiens qui subissent des crimes à l'étranger. Et par mes propres recherches et ressources, j'ai constaté que d'autres familles ont eu les mêmes genres de services à l'étranger. Et ce n'est pas nécessairement ce qui les services offrent par d'autres pays à leurs ressortissants à l'étranger. Et je trouve qu'en tant que Canadien, on mériterait davantage. Bien, on vous souhaite davantage. On vous souhaite que toute la vérité fasse surface dans le dossier du meurtre de Victor Masson, votre frère. Bon courage à vous deux et merci.